On va commencer par la politique, Antonin. Dans 8 jours, le président Hollande s'adressera aux Français pour les derniers vœux de son mandat. Question, Antonin. Et lui, que veut-il? Qu'espère-t-il, le président, pour 2017? Est-ce qu'il va se retirer de la vie politique? Impensable. C'est un bloc de politique, François Hollande. C'est son fils qui en parle comme ça. Donc la politique, c'est sa vie. Il ne sait faire que ça. Il va donc continuer à défendre ses idées. Alors, on ne l'entendra pas dans le combat de la primaire, mais dans la campagne présidentielle, on l'entendra, François Hollande, prendre parti, s'engager sur tel ou tel projet ou contre telle ou telle formation politique. Vous l'avez compris, en l'occurrence le Front National. Alors après l'Élysée, quel avenir? Évidemment, c'est la question. Première hypothèse, à la Giscard d'Estaing, un retour à la politique par le local. Après 81, VGE était redevenu conseiller général du Puy-de-Dôme, puis député UDF. Giscard avait l'Auvergne, François Hollande à la Corrèze, Tulle, où il est retourné une vingtaine de fois depuis son élection. Alors ce scénario, personne n'y croit à l'Élysée, et le président l'a souvent exclu en privé, donc ce ne sera pas la Corrèze, ce ne sera pas non plus des conférences bien rémunérées pour des banques, des cercles d'affaires. Le scénario à la Nicolas Sarkozy exclut aussi. François Hollande n'est pas intéressé par la réussite financière. Alors écrire des livres, donner des cours, intégrer le Conseil constitutionnel? Alors le Conseil constitutionnel, non, il n'y siégera pas, il l'a dit. Non, ce qu'il ambitionne, François Hollande, c'est une mission à l'international. Quand on lui demande ce qu'il a le plus marqué au cours de son mandat, c'est la guerre au Mali, c'est le sauvetage de la Grèce en Europe, c'est le bras de fer sur l'Ukraine, la Syrie, la COP 21 bien sûr. Le paradoxe, c'est que l'international, c'était son point faible en 2006 face à un DSK patron du FMI. On moquait son mince carnet d'adresses à l'étranger, son manque de vision géopolitique. Et puis on se souvient aussi de ses premiers pas un peu gauche au G8 aux États-Unis. Seul président en cravate, voilà, ce qui lui avait valu les moqueries de Barack Obama. Il n'avait pas les codes. Et puis 5 ans après, il s'est imposé sur la scène internationale. Et pour lui, le sens de son action future s'inscrit dans cette dimension-là. Alors, il y a une échéance en juin. Donald Tusk, le président du Conseil européen, arrivera au terme de son mandat. C'est peut-être un peu tôt pour François Hollande, mais c'est exactement le genre de mission qu'il apprécierait. Pour sa vie, donc, après l'Élysée. Merci, Antonin André.